So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Le Rezvani Tank, voici donc la source d'inspiration de Rockstar Games pour créer justement le Canis Freecrawler qui arrive prochainement sur GTA Online. Dans la vraie vie, il est équipé d'un énorme blindage, il fait 5 mètres de long pour plus de 2 mètres de haut, quasiment 2 tonnes sur la balance, et ouais c'est un très gros bébé. Pneus de 37 pouces à l'avant comme à l'arrière avec des étriers de 16 pouces, tout ça comprimé, qui comprime l'huile si je puis dire par 8 pistons colossales. Dans la vie traditionnelle, si je puis dire entre guillemets, les véhicules lambda c'est peut-être 2 pistons si je dis pas de bêtises, de tête comme ça, donc autrement vous dire qu'avec 8 pistons, ça freine vraiment très correctement si je puis dire. Tout ça est entraîné par un moteur énorme 6 litres de supercharge qui développe 750 chevaux. Waouh, c'est hallucinant, c'est énormément de puissance, donc il est reconnu par Rezvani, donc son créateur, comme étant le SUV le plus compétent sur route, comme justement sur des terrains rocailleux, sableux, tout terrain, bref, c'est le SUV de série le plus compétent, et surtout on va dire aussi le plus sûr, parce qu'il est quand même blindé. Il est entre guillemets assez léger, quasiment 2 tonnes, c'est pas trop ouf non plus. Il est surtout très rapide parce qu'il est équipé d'un moteur de 750 chevaux. Pour vous donner un peu une ordre de comparaison, une Ferrari F12 Berlinetta, qui est cette voiture que je vous mets à l'écran, qui est une voiture totalement hallucinante, avec un V12 qui fait 730 ou 750 chevaux, je sais plus trop de tête comme ça, avec un V12 avant, tout ça repassé en propulsion à l'arrière, ce qui veut dire que le véhicule, c'est les roues arrière qui passent la puissance et qui vont permettre au véhicule d'avancer. Tout ça est retransmis à l'arrière, mais ce véhicule-là, lui, a un supercharge, ce qui veut dire qu'il a un V8, parce que les supercharges sont toujours des V8, donc il a un V8 qui développe 750 chevaux, il a autant de puissance que dans une Ferrari F12, quoi. Après V8, V12, il y a très certainement une différence au niveau des pistons du véhicule, qui sont bien plus gros sur un V12 que sur un V8 normalement, mais bon, ça après, c'est plein de détails mécaniques que je ne vais pas commencer à m'avancer dans cette vidéo, mais bon bref, autrement dit, c'est un véhicule vraiment extrêmement puissant, ça freine bien, enfin voilà, c'est un monstre de puissance, surtout qu'il est équipé de certaines petites améliorations vraiment très sympatoches. Donc tout d'abord je vous montre aussi l'intérieur du véhicule. Donc il a les portes qui s'ouvrent comme ça, avec les portes avant qui s'ouvrent normalement et les portes arrière qui s'ouvrent comme on dit à l'ancienne avec les 2 chevaux, porte suicide. Donc c'est-à-dire en fait que si tu veux sauter, bah c'est assez pratique, tu vois, vu que le vent va pousser la porte en position pour qu'elle reste ouverte, tu peux sauter et te suicider plutôt facilement. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, je crois. Et également aussi justement, ça nous donne un accès quand même un peu plus grand tout simplement pour accéder au véhicule. On a des sièges bien évidemment sur mesure en cuir. On a entre guillemets très peu de technologie présent à l'intérieur du véhicule, si ce n'est que on a un petit écran tactile toujours comme majoritairement dans la plupart des véhicules. On a également aussi des poignées pour tenir, ça c'est basique dans les SUV. On a également aussi 2 petites, on va dire, options. La première étant la vision tête haute. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ceci, ce que je vous mets à l'écran maintenant. Ça nous permet de voir justement le rapport engagé, la vitesse à laquelle on roule, plein de choses comme ça, plein de détails justement pour, comme ça porte son nom justement, la vision tête haute. On n'est pas obligé justement de baisser le regard pour justement avoir quelques petites secondes de déconcentration de la route à regarder le compteur comme on le fait quasiment tous sur nos véhicules maintenant. Là on peut voir justement tout ça est reprojeté sur le pare-brise devant nous, donc en baissant simplement les yeux d'un millième de centimètre, tu vois, de tout petit peu, on peut voir les vitesses à laquelle on roule, le rapport engagé, la consommation d'essence, les 3 minutes du moteur, enfin ce que tu veux, bref, c'est une option vraiment très intéressante. Et on a en plus de ça, une vision nocturne. Et ouais, le véhicule est équipé justement de la vision nocturne qui peut te permettre de voir plein de choses, donc la vision nocturne, les sources de chaleur, enfin tous ces trucs là, c'est un truc de dingue, les visions thermiques également aussi. Enfin bref, c'est un véhicule qui est très très intéressant. Voilà, vision thermique nocturne, c'est un véhicule très badass. Pour terminer cette vidéo maintenant, le véhicule est aussi équipé d'un éclairage haute intensité. On va dire qu'il a une rampe de projecteur juste au-dessus du pare-brise justement du véhicule, comme on peut le voir sur cette image, où justement ça va te permettre d'avoir un champ de vision énorme. Et si tu veux éclairer par exemple, je ne sais quoi, un champ, quelque chose, pour voir très loin, et bah tu vas justement pouvoir avoir un champ de vision bien plus développé dans la nuit qu'en temps normal avec les phares traditionnels, si je puis dire, du véhicule. Il a également aussi quelques options assez extravagantes, puisque c'est un véhicule qui est quand même blindé pour certaines versions du véhicule, pas tous. On peut justement l'avoir en version blindée ou non. Après ça reste un choix bien évidemment de la personne qui va l'acquérir et l'acheter, puisque on va dire que Rezvani accepte justement l'achat du véhicule uniquement quand tu as passé commande, que tu as payé en fait. Il faut que tu payes et après ils te le font, mais pas avant. Ils vont pas t'en faire un, te le présenter, au final que tu dises non j'en veux pas. Il n'y a pas de manière justement de se rétracter, si je puis dire. Quand tu commandes, tu payes, le véhicule il est à toi, ils te le font, ils te le livrent, ils te le donnent, boum, voilà, t'as ton véhicule.
mais le véhicule n'est pas construit tant que le client n'a pas payé justement. Donc les petites options assez extravagantes qui sont plutôt intéressantes, pourquoi pas. Donc tout d'abord en Amérique, il faut savoir que tout est autorisé, sauf ce que je vais citer maintenant dans quelques instants. Alors il a des projecteurs aveuglants à l'arrière comme à l'avant du véhicule, donc autrement dit des écrans de fumée, une épaisse fumée blanche qui vient justement faire disparaître un peu le véhicule aussi bien par l'avant comme par l'arrière avec ces écrans de fumée. Il a également aussi un lâcher de clous et tout est autorisé en Amérique sauf justement le lâcher de clous, faut pas abuser non plus. En France par contre là c'est autre chose, avec toutes les lois vraiment très compliquées qu'il y a au niveau des véhicules. En France il faudrait que le véhicule soit directement déséquipé, c'est le cas de le dire, des écrans de fumée, du lâcher de clous, bref de plein de choses. En France les lois sont bien plus strictes en ce qui concerne les véhicules qu'aux US. Aux US t'as droit à tout, sauf le lâcher de clous, bien évidemment. Comme vous aurez remarqué, il y a énormément de comparaisons entre le véhicule, le prix aussi, je ne l'ai pas cité. Pour un véhicule normal, quasiment on va dire, pour un Race Vanny, sans forcément un V8 de 750 chevaux, ça reviendrait à peu près à 149 000 $. Et on a une version un peu plus poussée qui, elle, peut aller jusqu'à 250 000 $, ouais, 250 000 $. Donc ça dépend après des options que vous prenez pour le véhicule, parce que vous pouvez entièrement, entre guillemets, le construire d'un point de vue des options, par vous-même, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez un véhicule non blindé avec un moteur qui développe 750 chevaux, mais que tu ne veux pas de vision nocturne, que tu ne veux pas de vision tête haute, tu as le choix, tu prends vraiment ce que tu veux. En fait, le véhicule est entièrement modifiable par soi et par les goûts et les choix justement du client. Et ça, c'est plutôt cool au final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'on ne sera pas déçu quand le Canis Freakroller va arriver sur le jeu, parce qu'il est vrai qu'après quand t'as vu le monstre que c'est réellement dans la vraie vie, le Race Vanny Tank, tu te dis que dans GTA V, on l'espère, on aura tous, nous aussi, un énorme véhicule qui sera tout aussi puissant que le vrai Race Vanny Tank. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Vince, prenez soin de vous. Allez, peace les gens.